Travaux dirigés de thermochimie. Dans l'exercice suivant, on va voir l'effet de la température sur l'enthalpie standard de réaction. Énoncé de l'exercice. Question 1. Calculez l'enthalpie standard de la réaction à 350 K, sachant qu'à cette température, CH3OH se trouve à l'état gazeux. Dans les données, on a l'enthalpie de la réaction à 298 K et on a l'enthalpie standard de vaporisation à 298 K de CH3OH. On a les capacités thermiques molaires de CH3OH gaz et des autres réactifs et produits. Donc ici, le méthanol CH3OH va changer d'état physique. Donc on ne peut pas utiliser directement la loi de Kirchhoff. Donc il faut établir un cycle de transformation dans lequel on va tenir compte de la vaporisation du méthanol CH3OH. Et on a la capacité de CH3OH gaz parce qu'on a l'enthalpie de vaporisation à 298 K. Pour établir le cycle de transformation, on commence par écrire la réaction à 298 K avec son enthalpie. Après, on va écrire la réaction à 350 K. Sachant qu'à cette température, le méthanol CH3OH liquide se trouve à l'état gazeux, alors que les autres constituants réactifs et produits vont garder les mêmes états physiques. Donc, on va faire passer les réactifs et les produits de la température 298 K à 350 K en tenant compte de l'évaporation de CH3OH liquide qui aura lieu à 298 K. Donc, on commence par N2H4 liquide qui va passer de 298 à 350 K. Donc, ici, on a l'enthalpie delta H01 qui est égale à l'intégrale de 298 à 350 de Cp de N2H4 liquide dt. Pour le méthanol CH3OH liquide, il va s'évaporer à 298, donc le passage de l'état liquide à l'état gazeux se fait à 298 K. Ici, on a l'enthalpie delta H02 qui est égale à l'enthalpie de vaporisation standard de CH3OH à 298 K. Après, on va chauffer le méthanol gazeux de 298 à 350. Donc ici, on a l'enthalpie delta H03 et delta H03 qui est égale à l'intégrale de 298 à 350 de Cp de CH3OH gaz dt. Pour le produit CH2O gaz, donc il va passer de la température 298 à 350, donc on a delta H04 qui est égal à l'intégrale de 298 à 350 de Cp de CH2O gaz dt. Pour le diazote, on a delta H05 et delta H05 est égal à l'intégrale de 298 à 350 de Cp de N2 gaz dt. Et enfin, pour le dihydrogène, on a delta H06 et delta H06 est égal à l'intégrale de 298 à 350 de 3 fois Cp de H2 gaz dt. Une fois qu'on a établi le cycle, on va choisir soit un cycle avec un sens positif ou deux chemins différents. Nous avons opté pour deux chemins différents, le chemin 1 et le chemin 2. Donc l'enthalpie selon le chemin 1 est égale à la somme des enthalpies selon le chemin 2. Donc l'enthalpie selon le chemin 1, delta RH0 à 350, est égale à moins delta H01, moins delta H03, moins delta H02. Parce que le sens de ces transformations est opposé au sens du chemin qu'on a choisi. C'est pourquoi ces enthalpies sont affectées d'un signe moins. Pour cette transformation, elle a le même sens que celui du chemin suivi, donc on aura plus delta RH0 à 298. De même, pour ces trois transformations, elles ont le même sens que celui du chemin suivi, donc on aura plus delta H04, plus delta H05 et plus delta H06.
Ensuite, on remplace les enthalpies delta H0i par leurs expressions et on trouve la relation suivante. Donc, dans les données, on a les capacités thermiques molaires qui sont constantes, donc ils ne dépendent pas de la température. Donc, si on intègre, on va trouver cette relation. Donc, delta RH0 à 350 est égal à delta RH0 à 298 moins delta de vaporisation standard de CH3OH 298K plus Cp de CH2O gaz plus Cp de N2 gaz plus 3 fois Cp de H2 gaz moins Cp de N2H4 liquide moins Cp de CH3OH gaz qui multiplie 350 moins 298. Donc, les enthalpies de la réaction et de vaporisation sont exprimées en kilojoules par mol, alors que les capacités thermiques molaires sont exprimées en joules Kelvin moins 1. Donc, dans l'application numérique, il faut faire attention aux unités. Il faut multiplier les capacités thermiques par 10 puissance moins 3 pour avoir la même unité en kilojoules par mol. Donc, on trouve une valeur delta RH0 à 350 qui est égale à 42,42 kJ par mol. La deuxième question, on considère à 350 K un système réactionnel constitué de 5 10 puissance moins 3 mol de N2H4 et 5 10 puissance moins 3 mol de CH3OH. Calculez la quantité de chaleur échangée par ce système à T est égal à 350 K et à pression constante. Donc à T est égal à 350 K, on a la réaction suivante. CH3OH se trouve à l'état gazeux. Et on va utiliser l'enthalpie de cette réaction à 350 K. Donc on a la relation delta H0 est égal à QP qui est égal à Ximax fois delta RH0 à 350. T est égal à 350 et P est égal à 1 bar. Donc on a l'enthalpie de la réaction qu'on a calculée précédemment et on va calculer l'avancement maximum pour ce système réactionnel constitué de 5 10 puissance moins 3 mol de N2H4 et 5 10 puissance moins 3 de CH3OH. Donc à l'instant T est égal à 0, on va introduire 5 10 puissance moins 3 mol de N2H4 liquide, 5 10 puissance moins 3 mol de CH3OH. Donc pour les produits, on a 0 mol pour chacun. À T final, on a 5 10 puissance moins 3 moins Ximax pour N2H4 liquide, 5 10 puissance moins 3 moins Ximax pour CH3OH gaz, et Ximax pour CH2O gaz, Ximax pour N2 gaz et 3 Ximax pour H2 gaz. Donc on remarque ici qu'on a un mélange stoichiométrique, donc on aura une seule valeur de Ximax. On trouve une valeur de Ximax qui est égale à 5 10 puissance moins 3 mol. Donc on a la valeur de l'enthalpie de la réaction standard à 350 et on a la valeur de Ximax, donc on trouve une valeur de QP qui est égale à 212,1 joules.